Bon Manu, 10 minutes un petit peu timoré pour démarrer et derrière Metz Handball a déroulé avec cette victoire 42-20 contre Dijon. Ouais, c'est toujours pareil, c'est toujours ce que je dis et ou ce que j'essaye de faire entendre. On a bien évidemment un adversaire qui aspire à tenir longtemps et qui sur 10 minutes est capable de poser des problèmes à n'importe qui. On aurait eu Dijon-Győr, le match commence à 0-0 et derrière charge à l'équipe présupposée la plus forte de faire la différence. Il y a eu 10 minutes où en plus les problématiques posées n'auraient à ce moment-là pas dû nous inquiéter autant, mais en tout cas elles ont connu la réussite parfaite sur ce début de match-là et nous on était peut-être un petit peu timorés. Par contre effectivement j'ai aimé le match, voilà, j'ai aimé les rentrantes, j'ai aimé celles qui ont joué, j'ai aimé l'état d'esprit avec lequel on a joué, j'ai aimé le but de Merleux à la fin du match. Bref, il y a plein de motifs de satisfaction, pas de bobos supplémentaires, prêt je le crois, je l'espère, à jouer le match de samedi. Merleux justement, c'était sa première cette saison et sa première dans le groupe professionnel ou tu l'avais déjà appelé auparavant? Elle a déjà joué en Ligue des Champions, Merleux, mais jamais en championnat. Et donc c'était effectivement sa première et son premier but. C'est toujours satisfaisant j'imagine de faire monter une jeune joueuse comme ça et de la voir grappiller des petites minutes en LBE. Oui, c'est sûr. Alors après, je ne sais pas l'avenir de Merleux, bien évidemment, mais à la limite, au-delà de ça, c'est quelqu'un qui nous rend pas mal de services à l'entraînement. Sarah a été ménagée de plein d'entraînements depuis le début de l'année, et donc Mia a dû effectivement venir et faire le nombre. Mia, ce soir, est blessée, donc indisponible, et bien sûr que c'est important d'avoir Merleux pour pouvoir faire des oppositions cohérentes, travailler, continuer à avancer, donc c'est toujours sympa. Mia et Jazz, qu'est-ce qu'elles ont justement? Elles n'étaient pas là? Blessées, vous voyez avec le doc, mais rien de trop pénalisant, rien de trop contre-indiquant. On aurait presque pu, je pense, valider le match de ce soir, mais comme on a une autre échéance samedi et qu'elles en ont aussi la semaine d'après, voilà, il n'y avait pas d'intérêt pour nous à prendre un risque quelconque. Tu as évoqué plusieurs satisfactions ce soir. Est-ce que la défense fait partie de cette satisfaction ultime? Ouais, par à-coup peut-être. Le début de match est assez poussif. On n'est pas assez offensif par rapport à ce qu'on aspirait à l'être. Et puis pareil, même les gardiennes ont fait un bon match, mais voilà, il y a 3-4 ballons qu'elles auraient pu arrêter. Mais en même temps, elles en ont arrêté 3-4 sur lesquels on ne s'attendait pas forcément. Donc voilà, à la mi-temps, j'ai dit que j'aimerais bien qu'on n'arrive pas à dépasser les 20. On était à 10. Ben voilà, c'est chose faite, alors par les arrêts de Camille à la fin de match, mais en tout cas, je suis assez content de ça, c'est sûr. Tu disais samedi que tu voulais faire 3 sur 3, là il reste un match à jouer à Nantes, un gros match pour vous. Ouais, ben c'est sûrement le plus important des 3, parce qu'il arrive en dernier de fait, parce que les 2 autres ont été validés, et parce que c'est un concurrent direct qui a déjà été bousculé par Brest à domicile et qui sait bien que si deuxième défaite il y a face à un des prétendants au titre, il faudra ensuite aller à Brest, ensuite aller à Metz, donc peut-être que ça serait un petit peu compliqué. Donc voilà, c'est un match génial à jouer, il n'y a que des belles joueuses en face. Nous aussi, bien évidemment, ça va faire un sacré combat, mais voilà, prêt pour ça. Un mot Manu sur Emma Jacques. Alors elle a peu joué en début de saison, là elle commence à grappiller du temps de jeu et de la confiance. T'en penses quoi de son évolution sur ces dernières semaines? Quoi dire, pas grand chose. Elle s'entraîne mieux, elle joue un peu plus, elle s'entraîne moins bien, elle joue un peu moins. Alors après c'est corrélé aussi aux autres, hein. On n'est jamais tout seul, je veux dire, si demain Merleux fait les meilleures séances de sa vie, elle aura aussi Sarah en face d'elle, donc c'est jamais simple, d'autant plus que Sarah s'entraîne tout le temps très bien. Emma aujourd'hui elle est en concurrence avec Louise qui s'entraîne tout le temps très bien, et donc auquel cas il faut s'entraîner encore mieux, etc. Et puis une réussite après derrière. Un match qui ce soir est très agréable avec franchement un match super intéressant de sa part. Donc voilà, on connaît tous ses qualités, je connais ses défauts et donc voilà, on essaye de travailler au quotidien pour que l'équilibre soit le meilleur possible. Parfois on y arrive, comme ce soir, parfois un petit peu moins, mais en tout cas, voilà, je pense que le meilleur est à venir clairement. Même à plus 15 ou plus 20, les filles lâchent rien, elles ne tombent jamais dans la facilité. C'est quelque chose qui se travaille, ça, sur le plan mental, cette hargne même quand on a beaucoup d'avance? Je pense que c'est une pression de tous les instants, clairement, mise par le staff technique, par l'encadrement. Moi, je l'ai dit aux filles à la fin du match, il y a 2 ballons qui me gênent dans l'heure de match. J'en ai pas parlé, j'ai pas voulu les pointer du doigt, etc. Et pour autant, j'aspire à ce que ces 2 ballons-là n'existent plus et n'apparaissent plus. Mais voilà, 2 ballons sur 63 ou 4 qui ont été joués, c'est peu. Et pourtant, voilà,
on y revient quand même. Donc voilà, après les filles se mettent aussi une pression suffisante et conséquente, mais voilà, on aspire à plus et à mieux encore. Et puis c'est ce que je dis, il y avait une belle ambiance ce soir à Saint-Symphorien, il y a du monde qui vient. On ne peut pas jouer une mi-temps, on ne peut pas jouer 35, 40, 45, 50, 59 minutes, c'est pas possible et c'est pas nous.